Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo les filles du PO de Merch. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter un outil qu'on utilise, Merch Informer. On a eu quelques demandes pour savoir comment ça fonctionnait, donc on va essayer de vous montrer comment on l'utilise. On espère que ça vous sera utile. Donc on est reparti pour une nouvelle vidéo sur Merch Informer. Donc on a un lien d'affiliation qui vous donne moins 20% si vous avez besoin, et puis en ce moment ils ont des petites promos. Après ça peut être aussi intéressant d'avoir une idée. Black Friday arrive, donc si c'est un outil qui vous intéresse, peut-être attendez quelques semaines et je pense qu'il y aura une super offre à venir. Si cette vidéo vous intéresse et que vous intéressez au POD, n'hésitez pas, vous nous laissez un petit commentaire, vous nous mettez un petit pouce, ça nous fait super plaisir pour les abonnés. On est bientôt à 150, wouhou, on est super contente. Donc on commence cette vidéo. Ok, donc Merch Informer, avant tout c'était juste pour le marché US, UK, Allemagne. Il y a pas longtemps ils ont rajouté le marché français, le marché italien et le marché espagnol. Pour certains des outils, pas pour tous les outils, mais c'est quand même super intéressant puisque c'est un des outils de recherche les moins chers sur le marché. Vous avez aussi Flying Research qui fait à peu près la même chose, seulement il coûte 20 et quelques euros par mois, donc on n'est vraiment pas sur le même tarif. Si vous comprenez l'anglais, donc au début vous avez les tutos, c'est super intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Si vous comprenez pas l'anglais, donc nous on va toujours sur Merch Hunter d'abord. Ça nous permet de voir les best-sellers à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme Merch by Amazon en ce moment? On clique dessus. Nous ce qu'on fait c'est qu'on laisse vide, là où il y a les keywords, pour avoir vraiment une idée générale de ce qui se passe sur le marché. Ensuite les top 100, nous on laisse comme ça, on va juste changer la marketplace pour le français. Catégorie, vous pouvez choisir les catégories de produits que vous voulez. Normalement nous on laisse toujours sur Amazon Shirt parce que je trouve que c'est vraiment ce que les gens mettent en premier en général, et donc vous aurez plus de résultats sur des t-shirts que sur d'autres produits. Ensuite le BSR range, là on change pas grand chose, nous on laisse sur le 500. C'est aussi intéressant de voir un peu plus bas, mais plutôt pour les États-Unis, parce que en France si vous avez un BSR de 500 000 c'est que vous vendez pas grand chose, donc nous on laisse comme ça pour le marché français. Pour le prix on laisse aussi comme ça parce qu'on fait pas trop de stratégie de prix. Ici vous pouvez choisir de les filtrer par best-seller rank ou par les commentaires, donc le nombre de commentaires et le nombre d'étoiles. Nous on laisse par best-seller rank parce que c'est ce qui nous intéresse. Après par le nombre de revues, ça peut être aussi intéressant si on veut voir si c'est un nouveau design ou un ancien. Vous allez voir que plus il est vieux et mieux ils vend, plus il y aura de revues, donc ça peut vous donner aussi une petite idée. Ok, donc il nous refait le même petit bug qu'il nous a fait hier. Normalement c'est pas que 3 produits qu'il nous met, c'est beaucoup plus, c'est une page où vous pouvez continuer à scroller. Là je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais vous avez que 3 produits et c'est vraiment une mauvaise pub pour eux qu'on fasse cette vidéo en ce moment. Mais bon, je suis désolée, mais normalement c'est vraiment pas comme ça, normalement vous avez plus de possibilités de voir ce qui se passe. En plus vous avez un BSR de 14 000 pour le premier. Franchement il y a d'autres t-shirts avec un BSR encore plus bas que celui-là. Pas ce qui se passe en ce moment sur Merch Informer, c'est pas habituel, c'est vraiment pas habituel. Après pour savoir juste quand vous êtes au niveau des BSR, vous voyez Estimate 51, pour avoir déjà eu ce type de BSR, je pense qu'on est toujours un peu moins que ce qu'ils prévoient. Donc voilà, donc ici vous pouvez trouver des idées de niche qui vendent sur le long terme. Pinit, c'est pour le ping-pong, le tennis de table. Pour voir si ça change quelque chose, on peut aller rechercher sur le top 400 par exemple, mais on l'avait déjà fait, ça avait rien changé. Ouais, mais par exemple, si on va sur US, là ça va bien marcher je pense. On le remet sur top 100. Vous voyez, vous pouvez scroller beaucoup plus que juste 3 produits. On peut voir que les midterms des élections américaines arrivent. Ça fait beaucoup de ventes, On voit les BSR, les estimated sales, 300 par mois, même si c'est un peu exagéré, c'est vraiment super pour eux. Nous malheureusement on n'est pas dessus. 500 par mois, ça fait 1000 euros par mois quoi, si vous mettez à 2 euros de royalties. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se vend en ce moment, et c'est sur tout l'historique de vente du produit. Vous allez voir, il y a d'autres outils qui vous permettent de savoir ce qui vend le plus dans le dernier mois ou dans la dernière semaine. Celui-là c'est vraiment sur tout l'historique du produit. Vous avez sur chaque dessin, vous avez d'autres possibilités d'informations. Donc ici la description, si vous voulez voir la description, voir comment il a écrit sa fiche produit, vous pouvez. Ici c'est les bullet points. Donc après vous avez l'information sur le dessin, donc ça c'est le plus important je pense pour nous, parce qu'on va vraiment voir l'historique de vente du produit. Donc là on voit qu'il a commencé en octobre et qu'il a commencé tout de suite à vendre très bien, et il a aussi augmenté son prix, donc il avait le prix au minimum possible au tout début, il a augmenté
commencer à 14,97 et ensuite à 15,99. C'est vraiment un produit top qui vend super bien. Ici, vous pouvez le mettre en favori. Vous pouvez créer des listes pour être plus organisé. Alors, si vous savez pas ce que font l'un de ces outils, vous pouvez toujours venir ici. En fait, vous posez des questions et par rapport à ces questions, ils vous donnent des réponses. Je veux voir les best-sellers sur Amazon. Tac, vous cliquez ici, il vous dit d'aller voir sur Merchanter. Je veux voir les produits qui sont tendance dans le dernier jour, semaine ou mois. Donc il vous dit, tac, ça c'est Movers and Shakers, il faut aller ici, ici. Donc il vous explique un peu tout, quoi. Et après ça c'est les trademarks pour voir si peut-être un problème avec le t-shirt. Donc vous pouvez cliquer ici et ça va vous dire s'il y a des trademarks sur le titre, description et tout ça. Et ça c'est si vous trouvez votre t-shirt mais c'est pas vous qui l'avez fait, vous pouvez directement le reporter ici. Total Product with this label 65. Donc ça te dit combien il y a de... Il y a de concurrence pour ce dessin, mais je pense vraiment qu'il faut le prendre aussi avec des pincettes, puisque je pense qu'il y en a beaucoup plus que 60. Ouais, c'est sûr. Du coup, on va passer à quelque chose d'autre qu'on utilise, c'est Movers and Shakers. Donc on vient ici. Alors Movers and Shakers, ça permet d'avoir la même vision, mais un temps plus court. C'est-à-dire que si on voit une tendance qui se dégage, c'est ici qu'on va le voir. On va pouvoir voir par exemple ce qui se passe sur les derniers jours, la dernière semaine ou les derniers mois. Donc c'est vraiment un truc pur trend. Après, contrairement à Merchanter, il n'y a pas le marché français, donc c'est dommage. C'est quand même super intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis parce que dans plusieurs des cas, c'est vraiment les précurseurs. Donc c'est un peu voir dans le futur ce qui va pouvoir marcher en France ou dans d'autres pays européens. Nous on fait pas par jour parce qu'on pense que c'est trop court, des fois il y a juste un truc qui monte et on fait pas trop. On essaie de voir déjà sur une semaine, c'est déjà un temps court et un mois aussi, donc on va commencer par une semaine, voir. Alors le mieux c'est si vous retrouvez les mêmes dans une semaine et un mois, là on est vraiment au top. Donc vous allez pouvoir voir, donc celui-ci en fait, ça permet de voir les drops de BSR. Donc vous voyez depuis le 19 octobre il doit monter, mais là il a dû faire quelques ventes parce que sa courbe monte plus aussi vite, elle monte un peu plus lentement. Et là, c'est beaucoup de ventes d'un coup, parce qu'on passe d'un BSR de 1 million à moins de ça. Donc ça doit être vraiment un drop de BSR. Best Buy Favor, ça a beaucoup bien marché, ça remonte, et là ça redescend. Et là, les gens, ça remonte un petit peu. C'est qu'on sait pas exactement combien de ventes ont été faites, hein, c'est juste notre approche par rapport à notre expérience. Là, vous pouvez voir son BSR 200 000, 6 ventes estimées. Voilà, c'est juste pour avoir une idée, quoi. Bah, tu vois là, juste sur ces trois, avec des BSR très proches, donc 250, 260, 290, bah, les estimated sales sont pas du tout pareils. Donc il y a 6 et 1. Après, on peut voir ici ce qui est assez intéressant. On peut voir l'évolution des prix. Donc les prix sont assez stables sur ces choses-là. En fait, nous, on s'en sert pour des inspirations. Hein. Donc, quand on fait du Movers and Shakers, il peut y avoir une bonne idée qu'on peut peut-être extrapoler pour le marché français ou modifier, modifier toujours, hein, on copie jamais, de niche ou modifier quelque chose comme ça. On va aller voir sur le mois. Oh, c'est US, UK et Allemagne. Donc là, on peut voir que Noël arrive. Hein. Les dessins de Noël, ça marche bien. Après, donc attention, hein, trademark. Mais là, on le voit, c'est Marvel, Disney. Voilà, soyez aussi prudents avec ce genre de choses. Donc là, on voit que la country, ça marche. Tac, ça descend de plus en plus. Donc on voit 13 ventes par mois avec un prix quasiment à $20. Ça, c'est intéressant. 32. Ça aussi, ça marche pas mal. C'est sympa comme tout, c'est les recettes. C'était pour Halloween. Mais ça marche aussi, on en a vu quelques-uns avec des recettes de Noël. Voilà, donc l'hiver, Noël. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Donc on a les mêmes choses, le BSR, la description, la SIN si vous voulez rechercher plus précisément ce produit, avoir un peu plus d'informations, c'est toujours intéressant de l'avoir. Ouais. S'il y a quelqu'un de Merch Informer qui nous écoute en français et qui comprend le français, pourquoi est-ce qu'on peut pas enlever les marques ici? Parce que sur Merchanter, vous pouvez enlever les trademarks. Vous pouvez sélectionner tout et ça vous enlève tous les marques et vous pouvez encore en ajouter plus. Et pourquoi est-ce que c'est pas sur tous les outils? Je comprends pas. Et surtout, rajouter le marché français dans les autres outils. Parce que... En parlant de ça, on a envoyé un email à Merch Informer leur demandant est-ce qu'ils pensaient développer leurs produits français et est-ce qu'ils avaient une date. Et ils nous ont dit qu'ils étaient en train de travailler dessus, qu'ils essayaient de le faire, mais qu'à l'heure actuelle, ils n'avaient pas de date, mais que c'était dans leur projet. Voilà. Donc ici, vous pouvez, c'est par jour, par semaine et par mois. Ensuite, vous avez Trend Tracker, c'est par un mois, 2 mois ou 3 mois, donc c'est la même chose, c'est pareil.
Ça vous permet de voir si c'est une tendance à plus long terme que Movers and Shakers. Ouais. On sait bien de croiser un peu ces 3 outils pour voir, pour avoir des idées et pour voir ce qui se vend dans le moment. Là, t'as mis 3 mois. Oui. Ouais. Du coup, ça permet de voir que vraiment le truc Let's Go Brandon et Biden, c'est vraiment dû aux midterms qui arrivent, parce que sur les 3 derniers mois, c'était pas forcément chose. Ouais. Après, là, c'est des BSR qui sont super cool. On peut voir quand la courbe a tendance à remonter, ça veut dire que ça se calme un peu au niveau des ventes. Et quand elle descend, c'est qu'elle est en pleine descente. Bah, là, on peut bien le voir sur Thing 1, Thing 2. On peut bien voir Halloween que ça s'est développé, parce que les BSR des deux sont en train de se cracher. Ouais, après, je crois que c'est très de marque, hein, allez pas faire des trucs comme ça, parce que je crois que c'est d'un film, je me rappelle plus lequel c'est. Celui-là, il marche super bien, hein. Ça fait longtemps qu'il est sur les best-sellers. Ouais, puis on voit qu'il est vachement stable, hein. Son BSR, il est toujours en dessous de 15 000. Et... Après, c'est intéressant de voir les changements de prix. Donc, ouais. Il a commencé à vendre un peu plus là, on voit que ça descend. Du coup, il a augmenté un peu le prix. Il a commencé à vendre un peu moins puisque ça monte, donc il a baissé le prix. Et là, ça monte un tout petit peu, mais c'est un super produit. Voilà, donc pour ces 3 outils qui sont à peu près la même chose. Donc après, vous avez Etsy et Pinterest, c'est pour rechercher, si vous avez une idée de niche, vous pouvez rechercher ici ce qui se passe sur Etsy et Pinterest, ça peut vous donner d'autres idées, parce que vous allez voir d'autres trucs, genre des mugs, genre d'autres produits, et ça va peut-être vous donner des idées pour extrapoler ça sur des t-shirts ou sur des produits Merch by Amazon. Merch Archive aussi qui est intéressant, même si c'est pas en français, ils ont pas encore il n'y a pas encore beaucoup de données, mais on peut regarder sur les US. Ça permet de savoir à un jour précis qu'est-ce qui a été vendu le plus. Donc on va voir. Ouais, ça c'est super parce que vous pouvez aller sur d'autres années. Genre vous pouvez aller sur 2020 peut-être pas 2019 non plus, mais c'est 2022, on saura les tendances de l'année prochaine. T'es bête. 2017, novembre, on va dire le 16. Donc là, vous pouvez voir les best-sellers pour ce jour-là de 2017. Donc c'est vraiment super intéressant pour savoir ce qui se vend en fait, surtout quand vous êtes débutant et que vous savez pas très bien quoi faire. C'est un très très bon outil. Donc le marché français y est, mais sauf que si vous venez sur 2017 et que vous recherchez, bah y a rien. Parce que Merch Informer n'était pas encore actif, donc va falloir attendre quelques temps pour qu'ils aient des infos sur ce qui s'est passé en arrière, ou alors faudra attendre des années pour qu'ils aient... Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, je sais pas comment ils font, mais de toute manière c'est pas encore dispo. Après, Competition Checker, moi on l'utilise, mais moi je pense que vraiment il est pas réellement fait pour la France, c'est-à-dire que je pense que les volumes de recherche qu'ils utilisent pour ces données sont trop petits. Je pense qu'ils sélectionnent, leur algorithme est fait pour les volumes de recherche de vente des États-Unis. Donc on a tendance souvent à avoir beaucoup de A, alors que pour nous, par exemple, c'est des choses qui vont vendre, enfin ça dépend, mais je trouve que l'algorithme est pas spécialement très fait pour la France. Clairement. Oui, parce que tu peux voir qu'ils disent qu'il y a 30 produits sur le kitesurf, et en fait, quand tu vas chercher sur Amazon, sur Productor, où tu as aussi que les trucs de merch, t'en as peut-être 150 ou 200. Je sais pas comment ils font, mais ils vont pas chercher exactement tous les produits. Non, déjà, ils prennent que les produits avec des BSR, ça donne une partie un peu biaisée, on voit que ce qui vend. Ok, donc Chat, vous pouvez voir que par exemple, il nous dit qu'il y a un total de produits, en plus c'est même pas des designs, hein. Lui il parle de produits de 400 à peu près, 279. Moi ça me paraît pas beaucoup. Après ceux qui ont des BSR, on est à 176. Ouais, donc ça. Là on voit tout ce qui est les mots-clés qui sont les plus utilisés pour cette niche. Donc bien sûr il y a Chat, c'est le premier avec 47. Le score de la niche lui nous donne un B. Donc c'est... Je pense qu'on est en dessous, mais bon, ça voilà. Après, il y a des choses qui marchent très bien, hein. Dans ceux-là, les T'inquiète je gère, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont des BSR de 4. Donc ce dessin qu'on a déjà vu plusieurs fois, on l'a étudié pour voir grâce à quoi il avait un BSR aussi petit. Et en fait, il a un BSR aussi petit grâce à des choses coquins. Après, c'est un design kawaii. Donc le kawaii, pour ceux qui connaissent pas, c'est le japonais
En gros, c'est cute japonais. Il n'y a pas de vrai nom pour ça, mais c'est ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc style kawaii aussi. Donc voilà, donc là, on va voir tous les BSR. Donc comme vous pouvez voir, il y en a qui vendent vachement bien. Genre celui-là, il dit 540. C'est toujours pareil, vous avez le nombre d'estimés de vente, le BSR, le prix. Le prix, c'est bizarre, tout est à 0. Hein. Je pense qu'il y a un bug encore. Lui, il nous dit compétition de B. Donc vous avez les mots les plus utilisés pour les produits avec chat, enfin dans les descriptions, dans les titres et tout ça. C'est pas super, je suis désolée. Hein. Vous avez que chat et cadeau de Noël, chat avec au pluriel. Mais bref, ça vous donne une idée aussi de ce que les gens utilisent dans leur description. Bon, ensuite vous avez les trademarks. Si vous voulez chercher des trademarks sur votre phrase ou sur le titre que vous voulez mettre, nous on l'utilise pas cet outil parce que sur Productor vous l'avez direct quand vous écrivez votre description, titre, etc. Ensuite vous avez d'autres outils qui sont assez intéressants. Hein. Donc vous pouvez mettre un ASIN, c'est le numéro de référence de merch, enfin de tous les produits sur Amazon en fait. Et du coup vous pouvez trouver les mots-clés qui sont utilisés dans ce produit. Vous avez Synonym Suggest, ça c'est pour aussi le marché, c'est tout en anglais. Donc vous mettez un mot et il va vous donner des synonymes de ce mot qui peut être intéressant ou pas. Sur Merch Informer, vous avez d'autres choses qui sont gratuites. Aussi sur Merch Informer, vous avez droit à Merch Designer. Vous pouvez créer vos dessins directement sur Merch Informer. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'ils ont leur dessin, donc ça c'était un dessin qu'on avait fait pour la niche des motards. Je vous la montre parce qu'on l'a jamais vendu. Donc vous avez des trucs déjà faits, vous avez des clip art, ça peut valoir le coup. Vous avez des templates. Ça peut valoir le coup peut-être. Ensuite vous avez Merch Academy, donc il vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser Merch Informer et d'autres choses. Merch Academy ça continue, donc il y a d'autres vidéos. Comment scaler ses dessins. On a fait une vidéo sur ça si vous voulez voir, si vous avez Affinity Designer. Si vous souhaitez, vous avez également la possibilité d'avoir une automatisation de upload de design avec Merch Informer. Voilà, donc ensuite vous avez plein de graphiques, donc chaque mois ils mettent des graphiques que vous pouvez downloader et les avoir sur votre ordi. Super, hein, les graphiques sont pas mal, vous pouvez faire des trucs avec. Je sais pas moi, ça c'est sympa, la main LGBT. La bière, elle est cool. Enfin, vous avez des licornes, des trucs qui se vendent bien. Hein. Vous avez ça gratuitement, enfin gratuitement, votre abonnement. Voilà, on a à peu près tout. Après, il y a juste aussi quelque chose de gratuit, même si vous n'avez pas l'abonnement de Merch Informer. Vous pouvez aller sur leur site et il y a le blog qui est quand même assez intéressant et qui vous donne des astuces. Donc merchinformer.com/blog/ Donc vous avez des articles qui sont assez intéressants sur Merch by Amazon et d'autres choses aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Merch Informer. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr c'est pas obligatoire. Nous on a passé beaucoup de temps sans l'utiliser. On utilisait seulement Productor. Là on a choisi d'utiliser, parce que c'est un petit budget, on l'utilise en complément de Productor. Pour ceux qui sont pas sûrs de vouloir s'abonner, surtout n'hésitez pas, vous avez 2 semaines d'essai gratuit. Si vous avez un peu de temps pendant ces 2 semaines, juste prenez-le, essayez-le, voir si ça vous correspond ou pas. C'est peut-être pas forcément fait pour tout le monde, mais bon c'est intéressant de pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Oui, ce serait dommage de passer à côté de 2 semaines gratuites. Si ça vous intéresse, on a un petit lien à moins 20% en dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous nous mettez un cœur et vous vous abonnez. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de Merch Informer, si vous l'avez, si vous l'utilisez, si vous trouvez ça assez intéressant même en français. Et puis on espère vous voir très bientôt. Allez, ciao ciao! Ciao ciao!